Salut Sakidop, j'espère que tu vas bien. J'espère que tout le monde a bien dormi et que tout le monde a passé une excellente nuit et un très bon week-end. Voilà, moi de mon côté il pleut, donc vraiment les week-ends c'est pas ça du tout quoi. Est-ce que le son du micro est bon ou est-ce que je dois rapprocher mon micro? Dis-moi ça, Saki. Est-ce que parce que je l'ai posé sur mes jambes là, mais je sais pas si c'est à bonne distance ou pas du coup parce que j'ai pas de retour. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que le son est suffisamment agréable? C'est bon? Ok, parfait. On va attendre que les autres arrivent. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne à tous les nouveaux abonnés, ceux qui ont cliqué sur le bouton pour faire de moi l'un de leurs divertissements préférés. Cela me va droit au cœur et sachez que je suis sincèrement flattée. Pour les personnes qui me suivent depuis peu, qui n'ont pas encore sauté le pas ou qui n'étaient pas au courant, ce genre de live-là, j'en fais très peu sur ma chaîne YouTube parce que de un, c'est une chaîne gossip et les abonnés n'aiment pas trop le mélange des genres, ni YouTube d'ailleurs. Ils veulent qu'on ait un format bien défini et qu'on s'y tienne. Et autre chose, le type de sujet dont je vais vous parler maintenant, que je vais aborder dans ce live, est le genre qui m'a valu que ma première chaîne YouTube, celle qui avait 30 000 et quelques d'abonnés, soit démonétisée. Oui, oui, il y a une époque où j'abordais beaucoup ce type de sujet et soit je les abordais trop bien, soit je les abordais trop mal, parce que dans tous les cas, YouTube a boycotté ma chaîne. Voilà, j'ai reçu un email me disant que désormais, toute ma chaîne est démonétisée parce que je parle trop de théories du complot, j'expose trop certaines vérités. Donc, ils ont considéré, ils ont fait sauter ma monétisation sur ma chaîne pendant 2 mois en me demandant de supprimer tout le contenu de ce genre de ma chaîne, sinon ils continueraient à me démonétiser. Alors, je ne sais pas si d'autres youtubeurs peuvent parler librement de ce type de thème, mais moi, ce n'est pas mon cas. Voilà, moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je suis personne. Je ne suis pas Candice Owens. Je n'ai pas des millions en poche. Mon mari n'est pas un membre de la famille des Rothschild. Donc, je suis la proie facile. J'avais fait des tonnes de vidéos extrêmement bien sourcées, inattaquables juridiquement, mais YouTube a considéré que je devais toutes les supprimer. En fait, YouTube m'a fait taire. OK? Voilà. C'est la raison pour laquelle ce type de sujet, je préfère la mettre dans ma plateforme américaine, ma newsletter, le BCS Univers, dont le lien est en commentaire épinglé sur le chat. Le live sera ouvert à tous, mais le replay sera disponible uniquement dans ma newsletter. Pour ceux et celles qui aiment ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien que je vous mets ici. C'est moins 40% pendant 1 an pour les premiers inscrits, ne vous inquiétez pas. Et on va pouvoir commencer. Je vais lancer un petit jingle quand même des familles qui fait plaisir pour l'esthétique. Et après, on démarre, je vous explique tout. Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style. Non, c'est un Rockefeller. Pardon, je me suis trompée. C'est pas un Rothschild, c'est un Rockefeller, le mari de Candace. C'est un membre de la famille Rockefeller. OK? Voilà. Ouais, pour raison peut-être pour laquelle elle a beaucoup plus de liberté d'expression que moi, par exemple. OK? Alors, mes chéris, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je vous l'avais teasé dans un précédent live, mais après, j'ai eu mes règles, donc je faisais plus ce que je pouvais en termes de santé que ce que je voulais. Mine de rien, on ne dirait pas comme ça, mais youtubeurs, streamer, ça demande énormément d'énergie. Parler demande beaucoup d'énergie, ça pompe énormément de cardio et à la fin, moi, je suis souvent fatiguée, épuisée, lessivée. Et donc, quand, comme ça, je suis malade ou j'ai mes règles, c'est beaucoup plus compliqué pour moi de streamer. OK? Je peux faire 1 ou 2 vidéos, mais pas plus. Voilà. Donc, j'avais prévu de faire ce live-là il y a 24 heures, mais je n'étais pas suffisamment en forme. Donc là, maintenant que je suis un peu plus dynamique, je vais en profiter.
Après ce live-là, on parlera du rituel d'humiliation de Nasdaq, qui est parfaitement dans le thème d'ailleurs de ce sujet-là. Je vous avais dit qu'il fallait absolument que je vous parle d'un jeu de cartes prophétique qui nous avait révélé des années à l'avance certains grands événements de notre époque. Certains événements qui ont eu lieu 8 ans, 10 ans après que ce jeu de cartes ait été édité. D'ailleurs, ce jeu de cartes porte un nom très symbolique. Et ce jeu de cartes avait prédit le 11 septembre. Les tours jumelles avaient prédit des événements comme le tsunami de 2006, avaient également prédit des événements qui arrivent en France, comme Dieudonné. Il avait également prédit l'avènement de Donald Trump, des années avant qu'on sache qui était ce mec. Comment le mec ou les personnes qui sont derrière ce jeu de cartes pouvaient savoir tout ça? Et du coup, moi, ça me fait me poser cette question. C'est terrifiant, c'est vraiment terrifiant. Dire que ça fait froid dans le dos. Alors, soit les personnes qui ont fait ce jeu de cartes sont tous des médiums, mais d'une puissance incommensurable, parce qu'ils font un sans faute, soit ce sont des personnes qui sont dans l'ombre, les seigneurs Sith, et dans ce cas-là, comme certains le disent, tout ce qui nous arrive fait partie d'un plan prédéterminé à l'avance. Et nous sommes juste les dindons de la farce qui regardons une pièce de théâtre qui a déjà été écrite et dont la fin a déjà été déposée sur le papier. Et nous, on vit les événements comme si c'était le fruit du hasard, alors que rien n'est le fruit du hasard. Tout est une pièce de théâtre, écrite par des personnes dans l'ombre. Soit nous sommes dans une réalité virtuelle. Il disait qu'il n'y a pas 36 explications. Quand vous allez sortir de ce live, toute votre vie va être remise en question. On en a eu des théories du complot, etc. Et moi, depuis 20 ans que je m'intéresse, bientôt 25 ans que je m'intéresse à ce sujet, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, des théories troublantes, des théories qui te remettent toute ton existence en question. Au point où je te demande, mais même moi-même, suis-je réel? Là, tu te touches, tu te tâtes en te demandant, tu